si la Cour de cassation maintient cette jurisprudence de 2020. Il faut concilier ce qu'elle décide en 2025 avec ce qu'elle dit en 2020. Le délai de 10 ans n'a pas grand-chose à voir à l'affaire. En réalité, la solution a été donnée par la Cour de cassation dans cet arrêt de 2025, où elle a dit très clairement que l'action en recel se prescrivait par le délai de droit commun de 5 ans, délai de droit commun de 5 ans qui commence à courir le jour où les faits répréhensibles ont été découverts. Donc la solution est claire. Là où les choses sont quand même un peu plus compliquées, c'est que la Cour de cassation a jugé par un arrêt antérieur de 2020 que l'action en recel ne pouvait être exercée que dans le cadre d'une action en partage. Bien. Alors, il faut concilier, si la Cour de cassation maintient cette jurisprudence de 2020, il faut concilier ce qu'elle décide en 2025 avec ce qu'elle dit en 2020. Alors, si le recel est découvert une fois que le partage est intervenu, il n'y a pas trop de difficulté, il y aura une action en partage complémentaire portant sur les biens recelés, et c'est dans le cadre de cette action en partage complémentaire que le recel sera allégué. Là où les choses sont un peu plus compliquées, c'est si aucun partage n'est encore intervenu. Car cette jurisprudence semble obliger la victime du recel à signer en partage dans les 5 ans. Or, une demande judiciaire en partage, elle est nécessairement globale. Il n'y a pas de demande en partage partiel. Alors c'est là que la victime du recel risque d'être embarrassée. Elle a 5 ans pour se prévaloir du recel, mais elle ne pourrait s'en prévaloir que dans une demande en partage qui ne pourrait être que globale. Or, elle pourrait souhaiter ne pas procéder au partage tout de suite. C'est peut-être là qu'il y a une incertitude. Mais sinon, la solution, nous l'avons, c'est délai de droit commun.